Le Piskirid lui expliquait la Mishnah. Maskirin, Yetziat, Mitzrayim, Balelot. Vous êtes avec moi? Yetziat, Mitzrayim, Pirouche, Piresh, Amoré. Vous l'avez dans les mots? Vous avez la feuille? Parashat Tzitzit, Bekriat Shema. Il rapporte Rashi. Va, Falpi, Shen, Laila, Zman, Tzitzit. Dirtivuritem, Oto, Afiloachi, Omer, Ota, Parashat, Mepnet, Tzetrem, Sheba. Ça, c'est Rashi, d'accord? Et il dit le Piskirid, Ve'eno, Nire, Li. Debe Pirkin, Delekame. Dans le prochain chapitre, Mouchar Begemore, c'est prouvé de l'Agmara que Yetziat Mitzrayim, Ima Sheanu Maskirim Be'emet Ve'emuna. Il n'y a pas besoin de parashat tzitzit. Emet Ve'emuna, c'est bien. C'est quoi la preuve? Bnei Ma'arva. On n'a pas demandé sur les Bnei Ma'arva qu'on a besoin d'être maskiri Tzad Mitzrayim. Eux, ils disaient, ouais, Daber el Israël va Marta elem, Ani Hashem Elokechem Emet Ve'emuna. Ils n'ont pas un problème de la maskiri Tzad Mitzrayim, eux. Donc on voit que Emet Ve'emuna, Makit de Zeriat Tzad Mitzrayim. Aval parashat tzitzit, en omer ota balayla. Ah, cependant, imitril gomer. Bon, si tu as commencé, tu l'as terminé, mais tu n'es pas obligé. Tu peux t'acquitter au grandement du devoir de Zeriat Israël sans commencer et sans finir la parashat tzitzit. Si tu l'as commencé, tu dois terminer, mais tu n'es pas obligé de la commencer. Vechen, Piresh, Gamamore, les Kaman, et comme ça peut mettre Rachid à expliquer plus loin. Zeriat Mitzrayim, Uma, Shanu, Maskirim, Behemet Vemouna, lui-même là-bas dans Yudalet, il a dit comment on accomplit Yetziat Mitzrayim dans Emet Vemouna. Mais si maintenant t'as dit, si maintenant t'as pas dit Parashat Tzitzit, mais t'as réussi à dire Emet Vemouna, comme par exemple Bnei Me'arva, en disant Daber Ben Israël va Marta Alehem, Ani Hashem Lekechem Emet Vemouna. Donc pourquoi Rachid a besoin de dire que pour s'acquitter de Yetziat Mitzrayim, il faut dire Parashat Tzitzit? C'est contextuel Parashat Tzitzit, c'est si t'as commencé, mais t'es pas obligé de faire. Pourquoi il a voulu tout relier à Parashat Tzitzit, Rachid? Ça, c'est la question du Piskérit. Okay, Julien n'est pas d'accord avec le Piskérit. Alors, Jérémy n'est pas d'accord avec Julien qui n'est pas d'accord. Donc, Jérémy est d'accord avec moi. Tu aurais posé la question différemment, toi. Moi aussi. J'aurais dit, pour ça qu'au début, je n'ai pas compris puisque je ne comprenais pas pourquoi il parle de Met Vemouna. Après, j'ai compris, bon, sa question, elle est Lavdavka, c'est-à-dire, nous, comment on aurait posé la question à la place du Piskérid? On aurait dit comme ça. Ah, pourtant, on a vu dans la Gemara, ouais, que celui, ouais, qui n'a pas dit Parashat Tzitzit, ouais, il dit pas non plus Emet Vemouna, et malgré tout, il accomplit le devoir de cette Mitzrayim en disant Modi Menach. On aurait serait attendu dire qu'il parle de Modi Menach. C'était plus l'école adéote. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je n'avais pas compris au début quand j'ai vu ce qu'il et après, j'ai dit bon, c'est Kadir, c'est ça sa kavana. Ouais, c'est sa kavana. Ça vient un peu même. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec Rachid qui veut relier la Mishnah à Parashat Tzitzit. On a vu dans Yud Dalet que Yetziat Mitzrayim, c'est pas lié à Parashat Tzitzit. C'est un moyen, mais c'est pas l'enjeu de la Mishnah. Il y a d'autres moyens. D'accord? Et le Chagat Arié aussi, il pose la question, lui, il pose la question comme nous, on aurait voulu la poser. Ouais. Le problème, c'est pas uniquement Rashi, c'est même le Rambam. Je vous ai mis le Rambam dans la feuille. Regardez le Rambam. Regardez en bas, Mitzvot Zrel Balelot. Après, il y a Chagat Arié, Rashba, après, tu as le Rambam. Perek Aleph, Menachot Kret Shema. Vous voyez ou pas? Mitzvot Zechirat Israël Balelot, Shitat Rambam. You got it? En dessous, après le Chidusha Rashba. La même page, où on était, tu tournes la page. La même page où on était dans le Piskérid, la Piskérid, Shut Shagatarié, Chidusha Rashba, Rambam. Oui, d'accord. Uma ou Kore, Shlosha Parashot et Louen. C'est quoi le Kret Shema? Shema, Vayem Shamoa, Vayomer. Umagdimim, Nikrot Shema. Pourquoi on fait d'abord le Shema? Mipne Sheshba Yechud Hashem, Ve'avato, Ve'talmudo, Shehu Ikar Agadol, Shakol Taluibo.
fait d'abord la première paracha parce qu'il y a le Yichud Hashem, le Limud Torah, l'amour d'Hachem, le Limud Torah, ça c'est l'essentiel du judaïsme. Ve'acharav, Vayem Shamwa, Sheshbat Sivui, Al-Shar Kol HaMitzvot, c'est beaucoup plus général, Kol Mitzvotai, ouais. Ve'achar Parashat Tzitut, Shegam I, Yeshbat Sivui, Zechirat Kol Mitzvot. Bon, il y a toute une chéra sur le Rambam, mais c'est le Seif Gimel qui m'intéresse. Regardez la Lacha Gimel du Rambam. Afalpi Shen Mitzvat Tzitzit Noeget Balayla. Afalpi Shen Mitzvat Tzitzit Noeget Balayla, bien que la Parashat Tzitzit n'est pas adaptée pour le soir, puisqu'il n'y a pas de Mitzvat Tzitzit. Skorin Ota Balayla. Pourquoi on utilise quand même cette paracha-là? Ibne Sheshba Zikaron Yitzhak Mitzrayim, ou Mitzvah Leaskir. יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ ישראל כימי חייך, וקריאת 3 parachutes אלו על סדר זה, ou הנקראת קריאת שמע. Donc, on ne comprend pas non plus le Rambam pourquoi il a besoin de faire cette introduction. Il dit, bien, il a l'air de dire comme Rashi, ouais, bien que le soir, c'est pas adapté pour faire Kriyat Shema, pour faire parler de la paracha Tzitzit, pourquoi on l'a dit quand même? Parce qu'il y a une mention on mentionne la sortie d'Égypte. Après, il conclut ses propos en disant, et pourquoi on dit, et le Kriyat Shema s'appelle dire ces 3 mitzvot-là. 3 parachutes-là, c'est la mitzvah du Kriyat Shema. D'accord? Donc sur le Rambam, il y a 2 questions. Première question, pourquoi il reprend les propos de Rashi qui nous ont posé problème. Ouais. Qui nous ont posé problème. Sur le Rambam, ça me dérange un peu moins la question, parce que lui, il n'explique pas la Mishnah. C'est-à-dire que le Rambam, il explique ce que nous faisons. Le Rambam, il nous parle que nous, on a le minhag d'Agid de faire comme Abaye. Ouais. Nous, on a le minhag de faire comme Abaye. Donc, nous, on dit Parashat Tzitzit. Et pourquoi on l'a dit? Pas pour parler des Tzitzit, mais pour parler des Tzad Mitzrayim. Par exemple. Ouais. Donc, sur le Rambam, c'est moins compliqué que Rashi, parce qu'il n'explique pas la Mishnah. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu l'as déjà? Oui. C'est une nouvelle feuille. Il y a des rajouts qu'il n'y a pas dans celle-là, mais c'est pas grave. Ça te fait du bien de le clover, c'était pas en vain. Exactement. Mais c'est pas grave, ça, j'aime tes allées et venues. 10 calories. Donc, t'as compris, Julien, ou pas? La question sur le Rambam, on peut encore s'arranger. On est juste embêté qu'ils reprennent les mêmes mots que Rashi. Rashi, on a la question. Donc, on a envie de mettre le Rambam et le Rashi dans le même paquet pour poser la question. On a envie. Mais c'est moins fort sur le Rambam parce qu'il n'explique pas la Mishnah, il explique la conclusion. C'est clair, être Baruch ou pas? Sur Rashi, c'est un problème parce que dans la Mishnah, c'est Vadaï qu'on ne parle pas de Parashat Tzitzit dans la Mishnah. On parle parce qu'il y a un enjeu, Birkla, de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Comment tu veux t'en rappeler? Alors, il y a différentes possibilités. Ouais. Et Medvemouna, Parashat Tzitzit, ouais. Modiman Arnoular. C'est pas le problème de la Mishnah qu'on parle de Parashat Tzitzit. Mais le Rambam qui ne parle pas de la Mishnah, on peut comprendre que puisque nous, on dit Parashat Tzitzit, tu dis, on ne le dit pas pour la Mizot Tzitzit, on le dit pour le Yetzed Mitzrayim qui conclut cette paracha. Ça va, le Rambam, on peut s'arranger. Par contre, ce qui a dérangé les Mefarshim, c'est la deuxième partie du Rambam. Tu dis, pourquoi? C'est quoi le Kriyat Shema? Il dit, c'est ces 3 parachutes-là. C'est faux, ça. Le Kriyat Shema, c'est les 2 parachutes. Et la troisième, c'est Tzad Mitzrayim. Je reprends les mots du Rambam. Il dit Vekriyat Shalosh Parashot Elou, c'est les derniers mots du Rambam. À la Seder Ze, Ianikred Kriyat Shema. Il y a 2 problèmes dans le Rambam. Premier problème, il ne parle nulle part, ni dans son Sefer HaMitzvot, ni dans le Mishneh Torah, ouais, qu'il y a un devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. Mitzvah liskor et Mitzrayim, dans le Kriyat Shema. Et quand il en parle, il dit c'est pas le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est le devoir de faire Kriyat Shema. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Je vais être un peu plus clair. Parlons bien, parlons peu. Ouais. Quand maintenant je fais la mitzvah de me rappeler de la sortie d'Égypte, ouais. C'est une mitzvah qui dure jusqu'à quelle heure? Toute la journée. La journée. D'accord? Mitzvah de Kriyat Shema, elle dure jusqu'au moment où on se lève les Bnei Melachim. D'accord? 3e heure. Donc c'est une mitzvah bien définie, la mitzvah du Kriyat Shema. La mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah différente. Qu'on a rapproché. Ouais. C'est comme la Mida, les sommaires Giolet Fila. On a fait un puzzle sympathique. On a fait un puzzle sympathique. Comme on fait de sommaire Giolet Fila. Alors on rapporte la Zechirat Yitzrim après le Kriyat Shema, qui m'amène à émettre
Ve'atziv, et qui m'amène à la tfila pour remettre son merguez la tfila. C'est un puzzle sympathique. Mais je ne dis pas que la Hamida fait partie du Kriyat Shema. Et je ne dis pas que Emet Ve'atziv fait partie du Kriyat Shema. Alors pourquoi je dis que la troisième parachia fait partie du Kriyat Shema? Je vois plus la troisième paracha comme étant l'introduction à Emet Ve'atziv et l'Amida. C'est pour introduire la sortie d'Égypte qui m'amène à la Géoula, qui m'amène à la Tfila. Pourquoi je raccroche la troisième paracha plus au Kriyat Shema qu'à la suite? Vous êtes avec moi ou pas? Et non, Kriyat Shema, c'est quoi? C'est ces trois parachutes-là. Chazak ou Baro? Le Rav de Brise rapporte ce Rambam aussi. C'est un autre Rav de Brise. C'est une autre personne, mais dans un autre développement. C'est toujours le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Mais il dit, on voit du Rambam, que c'est pas une mitzvah de Yetziat Mitzrayim qu'on accomplit ici. C'est Yetziat Mitzrayim m'amène à être Kabbalat al Malchut Shamayim. C'est ça la matara. Si maintenant l'enjeu de Parashat Tzitzit, c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte, ouais. Si l'enjeu de la Parashat Tzitzit, c'est de sortie d'Égypte, bon, alors c'est un enjeu particulier. Mais si l'enjeu maintenant de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est uniquement pour arriver à Ni Hashem Elokechem, c'est un moyen la sortie d'Égypte, c'est pas le but. D'où j'ai une preuve que la sortie d'Égypte, c'est un moyen, c'est pas le but. À part celle qu'on vient de rapporter. D'où j'ai une preuve que la sortie d'Égypte, c'est un moyen et c'est pas le but. Une preuve énorme. Non, pas Abne Arva. Mais c'est une preuve. J'ai une autre preuve encore. Une preuve terrible. Chachamim. J'ai une preuve de Chachamim. Je suis en train de vous dire qu'on s'en fout globalement de la Etziat Mitzrayim. C'est pas la poupée russe qui m'intéresse, Etziat Mitzrayim. La poupée russe qui m'intéresse, qui est tout aux profondeurs, c'est Ani Hashem Elokerem, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Etziat Mitzrayim, c'est un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, continue. Chazal, Limot HaMashiach. On a demandé comment on déracine une mitzvah, Limot HaMashiach. Comment, si maintenant la Torah me dit de me rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, ouais, comment je peux avoir une avamina de quand on va dire le Mashiach, on va arrêter cette mitzvah-là, de me rappeler la sortie d'Égypte? Réponse. Puisque l'enjeu, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, on va accomplir l'intermédiaire. C'est un intermédiaire, cette mitzvah, c'est pas le but. Si c'est le but de la mitzvah, on n'a pas le droit de l'annuler. Si c'est le but de la mitzvah, on n'a pas le droit de l'annuler. Si c'est le but de la mitzvah, on doit le faire même du Mot HaMashiach. Pessah, c'est quoi le but? C'était une Mitzrayim, on met focus sur cette Mitzrayim à Pessah. D'accord? Alors ça va mener à des réflexions sur les mirages, mais en tout cas, tout le but, c'est de reprendre l'événement de la sortie d'Égypte. Ils ont mangé du korban, on mange du korban Pessah, ils ont mangé la matzah, donc on reprend l'événement. Ça, on ne peut pas l'annuler, l'Imot HaMashiach. Mais dans le Kriyat Shema, quand on rappelle la sortie d'Égypte, c'est juste pour participer au Kriyat Shema. C'est un moyen du Kriyat Shema qui s'appelle une Kabbalah Tol Malchut Shamayim de Kfia, qu'on se sent obligé de faire la Kabbalah Tol Malchut Shamayim. L'Imot HaMashiach, on se sera obligé de prendre sur nous la Akadosh Baruch Hu par les événements de l'Imot HaMashiach. On n'aura plus besoin de ce moyen-là. Si le but, c'est de se rappeler la sortie d'Égypte comme à Pessah, Mapitom que l'Imot HaMashiach, ça va sauter. Si le but, c'est Ani Hashem Elokechem, et qu'Ad Mitzrayim mi Amen, alors ça peut sauter l'Imot HaMashiach. Comprenez ou pas? Non? Jérémy, je sens. Et donc, on rapporte une preuve du Rambam, qui ne veut pas considérer la troisième paracha, qu'on l'a dit, pour un enjeu différent du Kriyat Shema. La troisième paracha est complètement
intégré au Kriyat Shema qui est Kabbalat al Malchut Shamaim, Kabbalat Mitzvot, Kabbalat al Malchut Shamaim. Et comme l'a dit la Volimot Mashiach, on arrivera au Mitzvot et on n'aura plus besoin de Yetzad Mitzrayim. Donc ça pourra sauter parce que le but pourrait être accompli différemment. Donc ça ne s'appelle pas que j'annule la mitzvah. J'accomplis le devoir du Kabbalat al Malchut Shamaim en prenant une autre illustration. Mais mon devoir, c'est qu'Aniré, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que l'Imot Mashiach, on devra dire une paracha énoncée par le Mashiach, ouais, ou par Eliou Hanavi, je ne sais pas qui va nous relater les événements qu'on aura dû, ou volontairement si on fait partie des bons, ou subir si on fait partie des mauvais, de la venue du Mashiach. Il y a une névoie qui va être donnée à ce moment-là par un nouveau prophète, ouais, qui va être utilisée pour la troisième paracha du Kriyat Shema, et qui sera obligatoire, d'après ce qu'on dit. Ça ne peut pas être annulé. Donc on va l'accomplir autrement. Comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Non? Non, c'est pas clair. On est en train, toute la souga que j'essaie de construire avec vous, c'est de vous rapporter tous les éléments dans la souga qui nous amènent à cette idée-là, ouais, que, comment? Pas parce que c'est ce qu'a dit l'Agmara. Chachamim dit on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte, Imot HaMashiach. C'est Chachamim. Il dit comment on annule une mitzvah, Imot HaMashiach? Si le but c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte, comme à Pessah, alors ça ne peut pas sauter. Mais si le but c'est de se rappeler que Hachem nous a pris pour peuple, alors une paracha de l'Imot HaMashiach sera dite, qui va nous rappeler qu'Hachem nous a pris pour peuple. Ce sera plus parlant que Yetzad Misraïm, qui est lointain et moins puissant. C'est quoi la petite poupée russe? On a Tzitzit, Kamen au mitzvot, Kamen à Yetzad Mitzrayim et Kamen à Ani Hashem Elokechem. C'est quoi le écart? C'est Ani Hashem Elokechem. Et Bnei Me'arva, il dit on peut déconnecter Ani Hashem Elokechem avec le reste. Et Rav, il dit non. Parce que si Rav, il dit on pouvait, alors il aurait fait lire toute la paracha. Comment? Si Rav, il dit qu'on peut déconnecter l'un avec l'autre, il aurait fait comme Nemarva, il aurait dit Daber et Ben Israël va Martha Alem, Ani Hashem Elokechem. Mais comme il y a un problème technique, il aurait dû faire lire toute la paracha. Mais comme il pense que c'est de la mauvaise foi de dire Ani Hashem Elokechem sans tzitzit, tu parles maintenant d'un assujettissement sans maintenant la mitzvah qu'il représente parce qu'elle n'existe pas. Alors vaut mieux rien dire que dire quelque chose vaut mieux ne pas inviter que faire une invitation de Gascon. Vaut mieux ne pas parler d'assujettissement que parler d'un assujettissement qu'il y a une mitzvah qui n'existe pas. Ça s'appelle une invitation de proposition de Gascon. Si tu l'as dit, il faut la finir. Et l'autre, ça l'a attribué. C'est bidon. C'est comme il y a marqué dans les poskim, quand maintenant on fait le Kriyat Shema le soir, ouais, on ne tient pas les tzitzit dans la main, on ne les embrasse pas, par exemple. Ça, c'est une halakha de tous. Parce que c'est hypocrite. Il n'y a pas de mitzvah. Qu'est-ce que tu dois t'attacher dans cette paracha? Nous, maintenant, les nafkamina, ouais, nafkamina, halakha lema, c'est nafkamina. Nous, quand on fait paracha tzitzit, ouais, c'est vrai qu'on doit maintenant se rappeler la sortie d'Égypte. Bon, mais est-ce qu'on a profité de la Souga, d'après ce qu'on a vu dans le Rav de Brisk et d'autres, ouais. Pourquoi je vous rapporte le Rav de Brisk? Parce que moi, c'était mon postulat de base de la Souga. Pour moi, j'avais compris comme ça la Souga. Et j'aime pas vous dire des chidushim où je trouve pas de mes corottes. Bon, Hachem, je trouvais le Rav de Brisk où pratiquement sur un certain nombre de points, ouais. Bon, Hachem, j'ai compris un petit peu comme lui, ouais. Pas aussi profondément, mais on va dire il y a des points d'intersection, moins Bon Hachem. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant on lit la paracha de Tzitzit, comme il dit le Rambam, on lit une paracha de Kabbalah dans le Malchut Shamaim. On doit sentir véritablement qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Pas parce que Hachem, il nous aime, il est sympa, mais il nous a pris. On lui appartient. En brera. En adourera. On est accroché à Hachem comme un tzitzit. Pieds et mains liés. D'accord? Donc c'est ça la kavana qu'on doit avoir quand on fait la paracha tzitzit. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est un des éléments de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Et c'est pour ça que le Rambam n'a pas rapporté la mitzvah, écoutez bien le chidouche, la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte,
tous les jours, qui aime Kazé mitzvah. Il y a une mitzvah d'être Mekabel, Ol Malachut Shamaim par le Kriyat Shema, qu'on renforce par la sortie d'Égypte. Ce n'est pas une mitzvah à part. C'est un renforcement du Kriyat Shema. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis comme étant une mitzvah à part. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ah, mais c'est un peu moins puissant que quand c'est reliatif, que c'est peut-être un peu avec le premier paragraphe. Ah, il a posé cette question, Julien. Qu'est-ce qu'on a répondu, Julien? Ils sont forts quand même, ils sont forts. Je vais te le faire autrement, Jérémy. Il y a le don de la Torah et à la sortie d'Égypte. D'accord? Oublie Chazal, qui dit que le don de la Torah, c'est Kofé, Kafala et Markegit. Oublie Chazal. D'après le Pshat, c'est quoi le don de la Torah? C'est Van Naase Venishma. C'est d'accord? Oui. D'accord. Et on voit dans le Pshat que quand Moshe Rabbeinu reprend dans Parashat Vaïtranan le décalogue pour la deuxième fois, et après il vient maintenant sur 15 psukim expliquer aux Israël, regardez, vous avez écouté, vous avez reçu la Torah et vous n'avez pas voulu entendre d'Hachem, vous avez voulu entendre la Torah de moi. Donc il leur rappelle, vous avez voulu de cette Torah-là, c'était trop intense Hachem, vous avez voulu de cette Torah-là parce que vous m'avez demandé de moi continuer le message. Et après, il dit, mon cher Rabbeinu Israël, Shema Israël, Hachem El Konu, Hachem Echad. Donc, vous avez pris cet événement, ouais, vous avez participé à cet événement, vous avez voulu que cet événement se poursuive par mon intermédiaire, mais vous avez été particulièrement attaché à cette Torah-là à ce moment-là. Donc, je vous demande de méditer au fil des générations, Shema Israël, ce que vous avez vu au Mandar Sinaï, que Hachem Elokemu, Hachem Echad, vous avez vu combien maintenant il n'y a aucune autre réalité, vous avez combien maintenant il s'est investi pour nous, comment vous avez voulu de cet investissement, cette relation unique que vous avez avec lui lors du Mandar Sinaï, essayez maintenant de la perpétuer de génération en génération. Moshe, il a dit Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad, Ve'avta. Cette Ahava, cette volonté de suivre la volonté divine qui était manifeste lors du Mandar Sinaï, eh bien, essayez de la perpétuer par les générations. Alors que, lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, Hachem nous a pris de force. Je vous libère uniquement si vous faites la voda. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah, il meurt. Il va crever comme les Égyptiens. D'accord? Donc Hachem nous a pris de force par la sortie d'Égypte. D'accord? C'est pour accomplir un projet où il va faire de nous un peuple privilégié. Mais la première étape, elle est, comme on dit en français, coercitive. Il nous a forcé à devenir son peuple. Celui qui ne voulait pas sortir, il est mort dans Makat Rocher. Et celui qui a pu sortir et bénéficier de Makat Bechorot, qui est venu distinguer le Ham Israël de tous les autres peuples du monde qui étaient présents en Égypte, ou comme esclaves, ou comme ambassadeurs, ouais, eh bien, c'est par la Makat Bechorot qui était une main musclée, ouais, pas uniquement une Yat Razaka contre les Mitzrayim, mais une Yat Razaka contre nous aussi. Et quand on vient mettre les tefilines, quand on vient mettre pour se rappeler qu'on est le peuple élu, dedans, il y a Parashat Bechor. Hachem nous a pris. Et Parashat Bechor, c'est pour se rappeler que Hachem nous a pris pour peuple. Et cette prise, elle n'a pas été rigolote. Il y avait une grande peur du Ham Israël lors de Makat Bechorot. On n'était pas du tout à l'aise. Ce qu'on a expliqué à Pessah, on n'est pas à l'aise, il y a le carré, le truc. Et Sukkot, là, on est à l'aise, on est libéré, on est à Khatkat Ashrina, on est dans la Souka. Donc c'est la même manière qu'il y a deux notions complémentaires. Hachem nous a pris de force et après on a réalisé quelle chance on a d'être devenu le peuple de Dieu. De force, Pessah, peuple de Dieu, Shavuot et Sukkot, d'accord? Alors pareil, on commence le Kriyat Shema par le Mamad Arsinaï, aimer Hachem, c'est quoi la bracha qui est avant le Kriyat Shema? Avat Olam. Hachem nous aime, nous a donné la Torah. On l'aime, et après on dit d'accord, c'est bien de faire la Torah par amour. Mais si tu as un Yetzer Hara, ça ne suffit pas. Alors Hachem, il a pris en otage lors de Mamad Arsinaï. C'est quoi qu'on fait Alam Kedid? Rappelez le Ramban, c'est quoi qu'on fait Alam Kedid? C'est Hachem, il a pris l'État d'Israël en otage. Vous vous rappelez ou pas, le Ramban? Ce Ramban, tu ne connais pas ce Ramban, c'est un Amaretz Gamour. Ça répond à des milliers de Gmarot, ce Ramban. Au moins 4. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Il dit c'est quoi? Potik vous ratrem. Si vous recevez la Torah Moutav, la Gemara dans Shabbat d'Afpechet.
Et si vous ne la recevez pas, vous serez enterré ici. C'est quoi, vous serez enterré ici? Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Voilà, je ne sais pas pourquoi il ne vous marque pas ce Ramban. La première fois que j'ai lu, ça m'a fait un choc psychologique. Moi, qu'oublie tout, je ne l'ai pas oublié. Je comprends pourquoi vous n'avez pas été choqué par ce Ramban. Tous les mecs, ils ont l'image, ouais, qu'il y a une montagne qui a été, ouais, genre la rencontre du troisième type, il y a une montagne au-dessus de leur tête, voilà. Et si on ne reçoit pas la Torah, boum. La manière qu'on trouve dans les montagnes des fois des coquillages, on trouve des gens comme ça, ouais, fossilisés. Tout le monde croit que c'est comme ça l'histoire. Pas du tout. Il Ramban, pas du tout. Pas du tout. Si c'était le cas, alors ils n'ont pas reçu la Torah. Quand tu te dis, maintenant tu vends ton appartement, on te met un pistolet sous la gorge, d'accord? Tu l'as vendu. Ouais, tu l'as vendu. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est pas une mitzvah de vendre un appartement. Ouais. Et là, la Gemara dit pareil, Modar, ah bah, ça s'appelle Modar. Quand tu fais, on te force à vendre, ça s'appelle Modar, et le Kinan, il est pas effectif. Et la Gemara dit Modar, Oba le Raïta. On a une Moda sur la Torah. Comment maintenant on doit faire les mitzvot, Bichlal? On nous a forcé, on a mis une montagne sur la tête. Et alors, la Gemara dit, ouais, on a reçu, la Gemara dit, on a reçu, ben, Ava à Purim. Alors, demande le Raman, d'accord, mais avant Purim, pourquoi on était capable de faire les mitzvot alors? Pourquoi il a galoute? Pourquoi il a la destruction de Betamikdash? On n'était pas khayab parce qu'on nous a forcé. Alors Ramban il explique, basé potier vous ratrez, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Comme les Meraglim. Qu'est-ce qui s'est passé? La génération de Meraglim ils ont fauté. Alors potier vous ratrez, il va être enterré dans le désert. Pas que la montagne va les écraser, il y a marqué. Vous êtes enterré ici. Potier vous ratrez, vous allez être enterré dans le désert, comme la génération des Meraglim. Vous n'allez pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc pourquoi ils ont accepté la Torah? Ce quand Hachem leur a dit qu'ils vont sortir, qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Il leur a dit, ouais, vous allez sortir, vous allez rentrer dans la terre d'Israël. Vous savez que le but de la sortie d'Égypte, c'est pour rentrer en Eretz Israël. Mais c'était pour servir Hachem dans la terre d'Israël. Il dit maintenant, voilà, le matin de Torah, il arrive. Sachez que si vous ne voulez pas de la Torah, ben, vous allez rester dans le désert. Parce que le but, vous n'allez pas recevoir la terre d'Israël si vous ne recevez pas la Torah. Donc, ils ont accepté la Torah pour recevoir la terre d'Israël. Dans ça, hein, ça marche. J'accepte de vendre mon appartement pour de l'argent. Ça marche. C'est vrai que je préfère garder mon appartement. Mais comme il m'a donné de l'argent, j'ai accepté. Donc j'ai accepté de recevoir la Torah pour recevoir la terre d'Israël. Et donc il dit le Ramban, donc pourquoi on a eu la galoute? Parce qu'on n'a pas fait la Torah, on nous a repris la terre d'Israël. Mais avec l'amour de la Torah pour la Torah et même sans la terre d'Israël, on a pris sur nous, parce que le problème c'est dès qu'on a été jeté de la terre d'Israël après les choses premier temps, il y a eu des juifs qui disent bon, on n'est plus rêve de faire les mitzvot. On n'est plus en arrêt d'Israël, on n'est plus rêve de faire les mitzvot. On n'est plus en arrêt d'Israël, on a reçu la Torah pour la tête, on n'est plus chayav. Il y a un grand moment d'assimilation. Et avec Purim, ils ont compris qu'en vérité, les mitzvot, elles sont bonnes pour nous. C'est pas juste un donnant. Ça nous donne pas uniquement le lama, même le lamazé, elles sont bonnes pour nous. Même en Chutz La'aretz, elles sont bonnes pour nous. Donc ils ont reçu à Purim la Torah, bli la terre d'Israël. Vous comprenez ou pas l'histoire? Ce Ramban, si on ne le connaît pas, on ne comprend rien à rien. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? De quoi? Même en Chutz La'aretz? Non, ici, non, on est là. Ah, Vadaï, on a reçu. Vadaï. Bah, ça, c'est la paracha de. Ça, c'est dans Dvarim. On voit qu'ils sont rentrés dans la terre d'Israël. Il y a la Torah qui est venue ouvrir les eaux. Et après, ils ont pris des pierres qui étaient dans le Jourdain. Ils ont écrit dessus la Torah. Et ils l'ont mis maintenant. Ils ont fait avec ces pierres-là où ils ont écrit la Torah. À Argirizim et à Rival, ils ont fait un misbéach entre Argirizim et Rival sur lequel la Torah. Ils ont laissé des pierres écrites sur lequel la Torah dans le Jourdain. Ils ont pris d'autres pierres pour faire sur ça le misbéar. Sur ça, ils sont fait les klalotes. Ils ont dit les klalotes et les brachot. Et la Gemara dit en vérité, ils ont dit les 613 mitzvot. Ils ont dit Amen sur les 613 mitzvot, pas uniquement sur les 11 qui sont écrits dans la paracha. La Gemara, elle dit. Donc, Vadaï, que toute cette cérémonie d'entrée en Eretz Israël, on n'a reçu que pour la Torah. Cette cérémonie est explicite. Et la Torah, et les klalotes, et les pierres, et l'eau, et tout. C'est mamache. Une lourdeur, cette cérémonie, c'est une lourdeur. Celui qui n'a pas compris qu'il est rentré pour la Torah, il n'a rien compris. Il y a même le passage dans le choix, il dit, mais le génération à venir, ils verront les pierres qui sont posées dans le Jourdain, je ne sais pas, elles sont où, qui dépassent, on voit la Torah écrite. Alors, se rappeler du Nez qu'ils ont posé les pierres là-bas, quand l'eau, elle s'est ouverte. L'eau, quand elle s'est ouverte, tout l'homme Israël, elle est pu passer, donc elle continue. Il ne s'est pas arrêté le cours de l'eau, il a continué à monter, donc ça montait. Ils ont vu maintenant, hein, ouais, c'est monté très très haut, et tous les peuples cananéens, ils ont vu
de l'eau monter jusqu'à ça, ils ont compris que l'homme Israël il est rentré bénès. Et qu'est-ce qui a ouvert les eaux? La Torah. Donc si on a pu passer le Jourdain, c'est pas comme on a passé Yamsouf. Passer Yamsouf, c'est Bechesed ou Berachamim. Le Midatadin a dit pourquoi eux, ils font Avodazara, eux, ils font Avodazara. Je dis non, c'est mon peuple. Ils étaient honnêtes, ils n'avaient pas de shrouyot. Il y a eu Yosef qui s'est lutté contre la Vodazara, contre Arayot. Il y a eu Moshe Rabbeinu qui est également l'exemple. Ça a permis de faire un srout qui a bénéficié à tout le Ham Israël. Mais le Jourdain, il s'est levé par le srout du Ham Israël lui-même. Pas concret Yamsouf. Pour la Torah. Voilà. Moi, j'ai trouvé les pierres. J'ai vu une photo, j'ai regardé sur Internet, ouais. J'ai vu une photo, ils se sont amusés, les Israélois, à mettre un endroit dans le Jourdain, un endroit où, sur le sol avec les pierres, je crois qu'ils ont mis les 10 commandements, je ne sais plus ce qu'ils ont mis comme pierre, ils ont mis les 10 commandements. Et maintenant, tu marches dessus. C'est parti de la taille. Ils ont mis des pierres là-bas par terre et on se souvient. Alors, c'est beau, c'est un truc biblique. Ouais. C'est bien que le ministère du Tourisme, ouais, ils fassent des choses qui sont bibliques. D'ailleurs, leur symbole, c'est les Méraglim. Et c'est marrant quand même. Mais, Kitso, fin de parenthèse. Donc, ça, c'est le Ramban fondamental. Pourquoi j'en parle maintenant? Pourquoi je suis arrivé à ce Ramban-là? La terre d'Israël, les mitzvot. Oui, la deuxième, Ve'ayam Shamoa. On a reçu la Torah, Be'ahava, au Mamad Arsinaï. Après, Ve'ayam Shamoa. Mais attention, il y a le Remez à Kafalaim Karigit. Ve'afta, c'est le Naase Venishma. Kafalaim Karigit, ça va Shamoa. Si vous faites, il y aura la pluie, nanani, naner, sinon je vous renvoie à la terre d'Israël. Vous voyez le lien? T'as Naase Venishma dans Shema Israël. Vikafalaim Karigit dans Vayem Shamoa. Vous ne le faites pas par l'amour, vous ne voulez pas, je vous renvoie. C'est bon ou pas? Et après, on a Parashat Tzitzit. Ouais. C'est que pourquoi moi j'étais pas là-bas, on m'avait Arsinaï, moi j'aurais pas dit oui. Moi j'aurais pas dit oui. Ouais. Ah, mais attends, mais toi t'es égyptien, non, je suis français, mais tu sais que tu aurais été encore en Égypte quand même, c'est-à-dire même si tu n'avais pas dit oui au Mamad Arsinaï, je t'ai pris à condition d'eux, donc c'est ce qui nous renforce le plus. Ouais. Mais c'est pas la bonne technique. Par exemple, tu as un enfant qui ne veut pas faire quelque chose. D'accord? Je ne vais pas dire tu fais pas ça, tu n'auras pas de bonbons. D'abord, t'expliquer, mais non, mais fais-le, parce que tu vas te sentir bien quand tu vas aider ta petite copine. D'abord, tu vas expliquer l'idée positive avant de punir. D'accord? Donc c'est pareil. Je dit, faites les mitzvot. Hachem, il a été bon avec vous. Il vous a donné la terre d'Israël pour votre bien. Ouais. Et maintenant, vous avez reçu la Torah parce que vous avez compris que c'était bien. Donc d'abord, dans la motivation de la chose. C'est pour ça qu'on finit sur la bracha. Hachem, il nous aime, aimez-le, tout ce qu'il fait, c'est par amour. Alors, si, ouais, mais on a besoin aussi de parler au Yetzerara, hein, ouais, que même maintenant, si tu ne sens pas le besoin d'aimer avec Jourkou et de traduire dans ta vie cet amour par des actes, tu dois le faire parce que tu appartiens à Jourkou. Donc, c'est notre Kabbalah Malchut Shem. Shema Israël, Hachem Eloké, nous, notre Dieu à nous, il est Rad. C'est une Kabbalah, on en a la chance que notre Dieu à nous, c'est le seul qui existe. C'est une chance, un privilège. Ani Hachem Elokechem, qu'on dit dans la Torah en général, c'est fais cette mitzvah, Ani Hashem Elokechem, Neeman, le Shalem Srar, le Anish, Michel Omekaim. Tu fais toujours Ani Hashem Elokechem, tu fais une recherche sur Google, c'est toujours une mise en garde pour celui qui accomplit pas ou qui accomplit. C'est une phrase de nous, Ani Hashem Elokechem. Tu comprends pas? Donc déjà dans la phrase Ani Hashem Elokechem, c'est particulièrement adapté à Etziat Mitzrayim. C'est nous, là, c'est le sortie d'Égypte. Donc c'est deux types de Kabbalah Shamaim. Alors un Mi'ava et un Mi'ira. C'est deux Kabbalah Malchut Shamaim différents, qui sont complémentaires. C'est pour ça que Ma'arva, ça leur a pas suffi la Kabbalah Malchut Shamaim de Shema Israël Hashem Ekum Echad. C'est bon? J'ai déjà expliqué, Julien Lamar, il écoute toujours la même chose. Bon, il a gagné le Ramban au passage quand même. Oui. Oui. Il a fait méode. Magnifique. On a parlé de ça aussi. Mais je vais reprendre. Razak, on a parlé de ça aussi. Mais je vais reprendre. J'ai répondu à cette question déjà. Ouais. C'est que j'ai expliqué en prenant le Maharal, ouais, que tu vois également en Égypte, également, il y a eu plein de miracles. Il aurait pu nous sortir sans faire des miracles. D'accord? Hachem aurait pu nous. Ou en faisant un seul miracle. Ouais. Il vient maintenant paralyser les Égyptiens à 4 chers et on sort. C'est bien. Ouais. Il aurait pu faire ça. Pourquoi Hachem il a fait tellement de miracles? Pourquoi Hachem il a fait tellement de miracles?
Il y a une fois un mec qui m'a rendu service. Bon, ça a tout solutionné. Bon, Hachem, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Mais j'ai quand même un Karatatov, ce qu'il a voulu m'aider, mais ça s'est arrangé assez vite, donc il n'a pas eu besoin de tellement passer du temps pour moi. Et il y a une fois, une histoire, ben, ça met beaucoup de temps. Il a dû se déplacer avec moi, prendre sa voiture, me donner de l'argent, et revenir, et faire, etc. Il s'est beaucoup investi pour moi. Alors, dans les deux cas, le résultat est le même. Je suis sorti de mon problème. Mais dans un premier cas, j'ai une petite Akaratatov, et dans le deuxième cas, j'ai une grande Akaratatov. La Karatatov est en général proportionnelle à l'investissement que Hachem il a déployé pour moi. Hachem il a manifesté, ouais, comme maintenant Hachem m'a sauvé d'une puissance colossale comme les Égyptiens, avec tout ce qu'il a fait, et il nous a épargnés, il a fait ci, il a fait ça. Donc tout ce que Hachem a déployé comme énergie, c'est toute l'idée du Maharal. Maudit Manarnoula, quand maintenant on a de la gratitude pour ce que Hachem fait vers nous, ça nous rend encore plus redevables d'Hachem. Quand maintenant on se rappelle, par exemple, quand maintenant les minag est de rajouter, nous on a un minag de rajouter à Sarah Makot, à la Gada de Pessah. Alors la Gada de Pessah est marquée Ba'avourze, moi j'ai expliqué, en m'appuyant sur un certain nombre de mes farshim, que tout l'enjeu de la Gada de Pessah, c'est un peu ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on doit se rappeler de la date à laquelle Hachem nous a pris pour peuple, pour le servir. Ouais. Alors pourquoi maintenant on parle aussi des miracles? Bonne question, hein? Parce que plus tu vas maintenant faire l'historique de tout ce que Hachem il a fait, toute l'énergie qu'il a déployée et tous les miracles, il est venu s'opposer à ces lois de la nature pour nous, ouais, pour nous impressionner, pour nous renforcer en émouna, pour voir que nos tortionnaires ont été punis. Tout ce qu'il a pu faire, il a fait les choses de manière parfaite, ça nous engage encore plus. Mais c'est vrai que quand tu lis la Gemara, on a l'impression que c'est juste pour se rappeler des signes Véniflao. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que le Rajba, regarde le Rajba dans la feuille, je crois que je l'ai rapporté quand même, qui est l'opposé de tout notre développement. Et c'est la question de. Ah, je ne l'ai pas mis dans la feuille, non. Je crois que je n'ai pas mis dans la. Ah, une seconde, le Rajba. Ah, je crois que je n'ai pas mis dans la feuille. Non, je n'ai pas mis ce Rajba. J'ai mis un autre Rajba, mais ce Rajba, je ne l'ai pas mis. Alors, je vais te le lire. Le Rajba, il ne dit pas comme ce qu'on est en train de dire. D'accord? Une seconde. Et j'étais très désolé d'ailleurs d'apprendre que il était relax sur moi. Ouais. Je n'ai pas été déçu, mais j'ai eu de la peine. Ouais. Non, parce que j'arrive pas, d'après ce Mahalar, j'arrive pas à expliquer du tout la Souga, je comprends plus rien. C'est-à-dire ça me déstabilise complètement. Moi, je m'appuie sur le Rambam, qu'il a mis la Yetzet Mitzrayim comme étant un truc secondaire. Ouais. Il a mis un truc secondaire, la Yetzet Mitzrayim, pour le Rambam, tu comprends? C'est pas l'énissime qui l'intéresse. C'est partie de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Alors, moi, qu'est-ce que l'énissime? Comment? Je comprends pas ce que tu dis. On a vu le Rambam qui dit que les 3 parachutes, c'est Kriyat Shema, c'est ça que je parle. Et donc, tu vois que c'est pas lié au Nissim. J'ai pas compris de quoi tu parles. J'ai pas compris. Le Ramban ou le Rambam? Ce que j'ai dit, Kofer Kegigit, c'est le Ramban. Voilà. En général, les explications profondes de la Gemara, ce ne sera jamais le Rambam. Le Rambam, c'est toujours des questions sur la Gemara, mais on a du mal à expliquer la Gemara avec le Rambam. Le Ramban, c'est un défenseur de la Gemara et qui a mis beaucoup de profondeur dans la Gemara, le Ramban. Le Rambam, il a des grands yesodotes très intéressants, très profonds, mais à chaque fois, on a du mal à. Mais comment il lit la Gemara? On a toujours un problème. Parce qu'il ne nous a pas expliqué comment, on ne sait pas comment il y arrive. Donc là, quand j'ai une explication de la Gemara, par exemple, la Gemara de Shabbat d'Afperet, c'est le Ramban Nachmani. Donc maintenant, je t'écoute. Et là, je parlais du Rambam Maïmonide. Il disait que Kriyat Shema était composé de 3 points. Si l'essentiel de la paracha tzitzit, c'est pour se rappeler des Nissim, ma kesher avec le Kriyat Shema. En shum kesher avec Kriyat Shema. Si l'enjeu du Tzad Israël, c'est pour se rappeler des Nissim, c'est Emouna, c'est tout. Emouna Bachem. C'est Kriyat Shema, c'est pas Emouna Bachem. C'est Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Pas pareil, Emouna Bachem. Il y a plein de juifs qui ont Emouna Bachem et qui ne sont pas mes Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Ça peut aider. Mais c'est un sujet différent. Tout est lié dans le judaïsme. Mais c'est un autre sujet. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, le Rajba, je l'ai mis où? Attends une seconde, je ne le trouve plus du coup. Le Rajba, voilà. Bon, il est long, hein. Il est long.
Il est long. Mais le problème que j'ai dans le Rashba, hein, une seconde ici. Voilà, il dit comme ça. Écoutez le Rashba. C'est quoi votre question? Mais dites à moi, là, que ça m'intéresse, ces questions. Non? Ouais, dommage. Alors, il dit comme ça, le Rashba, il dit Veda, Shen, Kavana. Alors, ce Rashba, non, mais Julien, c'est pour toi, c'est dommage. Tu vas poser des questions, je te réponds. Regarde, le Rashba, il n'est pas dans Chidusha Rashba. Le Rashba, il n'est pas dans Chidusha Rashba, il est dans Chidusha Agadot du Rashba. C'est plus difficile à trouver ce livre. Il a fait quelques pages dans Brachot. Non, dans certaines Maserhat, il a expliqué. Souvent, c'est parce qu'il avait des enjeux polémiques. Souvent, c'était des enjeux polémiques, comme un peu le Maharal. Maharal, il expliquait un certain nombre de Gmarot dans Beragola parce qu'il y avait des polémiques autour de cette Gemara-là. Rashba, il a déjà fait ça bien avant le Maharal. Da, she'en akavana bekriat shema, il parle de la troisième paracha, kede sheniskor bapé anissim, she'asa lanu Hashem itbarar, she'otzianu mitzraim, achar yotenu avadim, après qu'on était des esclaves, nous a sortis d'Égypte, peruchim, cassés, brisés, dalékoar, sans force, vetachat sivlot, meler, rav, ve'am caché, soumis à un peuple puissant et à un peuple méchant. Ve'im azechira nigva, en se rappelant la sortie d'Égypte, nigva, shua mashgia, il dirige le monde, ve'yachol, il peut tout faire, sheloim ne'u monea beshum tzad, il est ce qu'on appelle omni, potent. C'est comme Félix. Veod, shenitrazek, benafshotenu, midat abitachon, chozek rav. Valken ba'azara, alze bimkomot rabim, bezechirat haotot ve'amoftim, ve'ayad ha'chazaka. Il dit, c'est pour ça que quand viendra le Mashiach, notre Izuka Imuna, il sera renforcé, remplacé par les nissim de l'Imot HaMashiach. Donc, j'ai plus besoin de Chizuka Emuna de Yitzhak Mitzrayim. Comme ça, il explique. D'accord? Le problème, c'est que si c'est ça la raison, c'est Chizuka Emuna, quelle erreur fondamentale des sages, je parle le matin, de nous mettre Parashat Tzitzit. Quelle erreur fondamentale Parashat Tzitzit. On ne parle pas du tout des nissim. Erreur grossière. On ne parle pas du tout de Tzitzit. Et quand la Gemara nous parle pourquoi on a fait Tzitzit, Kabbalatol mitzvot, le Beget Tzitzit, le Mara nous dit Beget du Eved, Kabbalatol malchut shamaim, ne faire attention de ne pas sortir du Ol mitzvot par les yeux et la pensée, c'est que Ol mitzvot par Parashat Tzitzit Nachon, où ils sont l'unité. Si la Gemara m'avait dit pourquoi on dit Parashat Tzitzit, parce que c'est sous-entendu par une Gematria ou je ne sais pas quoi, Makat Bechorot ou un truc, c'est-à-dire. Il y a une Mara dans Moed qui dit le Tzitzit me rappelle Makat Bechorot. Ici, on n'en parle pas. De la Gemara, je ne vois pas ce qu'il dit Rashba. Parashat Tzitzit, il n'y a aucun remez au Nissim en Égypte. Aucun remez. Rien. C'est que Ani Eved Hashem. Zéou. Ani Hashem Elokechem. Zéou. C'est très bizarre que la Parashat Tzitzit qui veut annuler l'Imot HaMashiach pour. Parce qu'il y a plein de miracles, parce que tout ce qu'on faisait par ça, c'est pour se rappeler des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Gemara, on peut l'expliquer comme le Maharal, que les Nissim me renforcent mon Akaratatov dans mon bienfaiteur. Parce que si tu expliques la Gemara comme le Rashba, tu comprends plus Parashat Tzitzit. Donc de toute façon, tu as une Sheila sur la Gemara. Avant le Rashba. Kécher, Tzitzit et Nissim, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Mais vraiment aucun. Des fois, c'est ambigu, mais il n'y a aucune ambiguïté. Ce n'est pas le sujet des Tzitzit, les Nissim, ce n'est pas le sujet. Mais t'as d'autres parachutes, Julien. T'as d'autres parachutes. Pourquoi on ne prend pas parachute Bikurim? Mais dans tous les trucs, c'est par rapport à la Kabbalah Mitzvot. Pourquoi on se focalise sur des points qui ne m'intéressent pas? Tout ce que l'a dit la Gemara, c'est le Tzitzit, il a expliqué Gemara, c'est quoi la Mala, c'est Beged de Eved. Après, tu as Kabbalah Mitzvot. Après, tu as Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Et les deux autres trucs, c'est quoi? C'est les trucs qui te sortent de la Kabbalah Tol Mitzvot. Les yeux et la pensée, ça te sort d'Hachem, du Réchut d'Hachem. Mais c'est que ça le sujet. Donc, tous les points qu'on a mis,
Ils sont dans le même sujet, dit le Maharal. C'est homogène, ces points-là. Ils renforcent les uns et les autres. Et le Nes n'a pas sa place. N'a pas sa place, le Nes, dans tout ça. Alors, on a expliqué Parashat Balak. C'est quoi Parashat Balak? Encore une fois, tu as l'erreur du Pnei Shoah de croire que Balak remplaçait Tzitzit. Ça ne remplace pas Balak. On l'a prouvé. Balak ne remplaçait pas Tzitzit. D'accord? Mais même si tu dis que Balak remplace Tzitzit, c'est quoi la Parashat Balak? Hachem protège son peuple chéri. C'est ça Parashat Balak. Il n'y a pas Nissim avant. Dans Balak. Toute la Parashat Balak, mais c'est Ani Hachem Elokerem. Je suis votre Dieu. D'accord? Mais la Gemara dit quel passage que vous voulez dire? Ouais. C'est que tu te couches, ouais, rassuré, etc. Et certains ils expliquent de ce passage Kret Shema Lamita, etc. On peut faire tout un youn aussi là-bas sur les mitzvot. On ne l'a pas développé. Et certains disent pourquoi on n'a pas rapporté le Maharacha, il demande. Pourquoi on n'a pas rapporté le Pasuk où justement on déduit de Balak le Kriyat Shema, on se lève, ouais, on se couche Kriyat Shema du soir et on se lève Kriyat Shema du matin. Il y a encore un youn à faire là-bas. Mais l'eau méchané, c'est pas l'énissim là-bas, c'est qu'on appartient à quelque chose, on est son peuple protégé. C'est lié. Encore une fois, nous, comment on avait expliqué Parashat Balak, dommage que tu n'as pas rappelé parce que j'avais répété plusieurs fois, c'est très important, ouais, c'est que on a dit que chaque paracha, elle avait un enjeu particulier. Il y a Parashat Tzitzit qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, et Parashat Balak que Hachem ne nous abandonnera jamais. D'accord? Il nous aime, il ne nous abandonnera jamais. Cette notion de Parashat Balak, on a dit, ça illustrait Emet Ve'emuna, ou Emet Ve'atzil. On voit qu'Hachem, il nous protégera tout le temps. Cette notion-là, qui est dynamique de Gaal Israël dans le passé, mais on commence, comment dirais-je, Emet Ve'atzil, Emet Ve'emuna d'une manière plus dynamique que dans le passé. Cette notion-là que Hachem, il est associé à nous et qui ne nous abandonnera jamais, ça, elle est exprimée par le début de Emet Ve'atzil et le début de Emet Ve'emuna, ouais. Et Balak, on aurait voulu la dire, parce que comme les brachot qu'on dit, ouais, elles sont illustrées, elles viennent illustrer une partie du Kriyat Shema. Yotzer Or, ou Boré Rocher, ça illustre le fait qu'Hachem il est Echad. Ouais. Ah, le fait qu'il nous a aime, qu'il nous a donné la Torah, ça illustre les notions de la mitzvah qu'il faut l'aimer par le Limud Torah. Ouais. Ça, très bien. Et donc c'est Hachem Elokeinu. C'est une notion qui est dans le Kriyat Shema, Hachem Elokeinu. Et la Parashat Tzitzit, ouais. C'est la mitzvah qu'on doit faire, qu'on doit prendre sur les mitzvot. Ashrish, chez mitzvotecha, ouais. Et la notion des mitzvot, ouais, elle est dans Parashat Tzitzit. Et la notion que Hachem nous abandonnera jamais, alors on aurait dû mettre Parashat Balak, qui aurait illustré que Hachem nous abandonnera jamais. Parce que c'est vrai que dans Ani Hachem le Kerem, on peut dire qu'il nous abandonnera jamais, mais là-bas c'est dans l'enjeu, plus que nous on est redevable d'Hachem. Et pas dans l'autre sens. Je comprends Parashat Tzitzit, c'est nous on est redevable envers Hachem. Il est notre Dieu, donc il faut lui obéir. Et Parashat Balak, et Hachem, il nous protège en tant qu'étant notre Dieu. Dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on voulait rajouter Parashat Balak pour avoir un peu tous les sujets sous forme de parachute avant de les exprimer sous forme de brachot. Et Shum Tichat Tzibur, on l'a pas rapporté. Comme ça on avait été Mesakem la Souga. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le gros problème que j'avais, je ne vous ai pas fait un sikoum de Parashat Balak. J'ai beaucoup insisté sur ça, mais je n'ai pas fait un sikoum par écrit parce que j'étais en train de travailler mon moussad de Rosh Hashanah. Je ne peux pas tout faire. Déjà, je ne dormais pas beaucoup, je faisais beaucoup d'heures. Il faut que je le fasse ce sikoum, il faut que je le fasse. J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'étais un ous et c'est dommage. Parce que même moi, je pense qu'il y a certaines idées précises et pointilleuses que j'ai dû oublier déjà depuis. Non, mais c'est à l'envers, ça. Je pense à l'envers. Il y a toujours des choses après qu'on ait fait un certain ordre. On va trouver un chiffre. Si c'était 8, on aurait trouvé un autre passou. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas un mécor, c'est Yerushalmi. Sheva Bayam il altira. C'est pas un mécor. On voit. Je pense pas qu'on est obligé d'être coincé par ce Sheva Bayam il altira. Bifrat, que la Gemara l'a pas rapporté. Bifrat, que la Gemara l'a pas rapporté. D'accord? Donc après coup, le Yerushalmi il a essayé d'expliquer l'ordre des choses. La Gemara n'a pas expliqué l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Ouais, ouais. Alors c'était quoi la preuve que j'avais une preuve qu'on ne pouvait pas dire que Balak remplaçait Tzitzit. Le Yoshua dit comme ça et j'avais une preuve terrible contre le Yoshua. Je ne me rappelle plus, j'aurais dû mettre ça.
On ne peut pas dire ça remplacé. Parachat Tzitzit. Ouais. Je m'en rappelle plus. Mais ça aurait été bizarre, quoi, que Parachat Balak remplace Tzitzit. Tzitzit, c'est vraiment, d'après ce qu'on a expliqué, c'est vraiment, ça cadre très bien dans le Kriyat Shema. Et donc, on aurait, en quoi, c'est quoi la Mahala de Balak par rapport à Tzitzit? C'est ça qu'il faut justifier. C'est quoi la Mahala, quoi? Même si ça aurait été court, c'est quoi la Mahala? C'est très poétique, ouais. C'est comme un lion, une lionne. C'est mieux que Tzitzit. Le Dieu qui a sorti d'Égypte, ouais. Alors on est comme un lion, une lionne. C'est pas ce qui rapporte la Gemara, ouais. Elle, Motzi Mitzraïm et Shochev, qui est je sais pas quoi, ouais. Ça, c'est mieux que Parashat Tzitzit, ouais. C'est mieux. Déjà, je crois, mais à Tralat à Sugazer. Ma Vamina que ça remplace Tzitzit. Faudrait que tu me dises quelque chose de mieux. Bizarre. Bizarre. Ouais. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui. Donc il y a un Rajba Bemet qui explique comme ça. Hein. Mais je ne comprends pas comment il explique ce qu'on appelle Nefesh Asuga. Ouais. Et le problème que j'ai dans ce Rajba-là, son but, c'est pas d'expliquer la Gemara, c'est de repousser les chrétiens ou les juifs apicorsim qui disent, t'as vu, on a une preuve de cette Gemara-là, hein, que quand le Mashiach revient, on arrête des mitzvot. Ben, nous, notre Mashiach est arrivé, on arrête des mitzvot. Elle était grave cette Gemara pour les chrétiens. Tu comprends ou pas? C'est une. Mais l'homme échané, il n'en faut pas grand-chose pour les chrétiens. D'accord? Tu vois que quand le Mashiach revient, etc., la Gemara envisageait une mitzvah, et lui, il est arrivé, il a dit plus que la Gemara, l'homme échané, lui aussi, c'est un Tana. Mais cette idée-là, elle est coulée à l'Alma. Et où? Nous, on est posé comme ce Tana. C'est un Tana, hein? C'était à l'époque des Tanaïs, mais c'était l'élève d'un Talma, de Rabbi Yoshua ben Kocha. Ouais? Donc, Mekitsour a dit, voilà, il a voulu annuler plus. Mais cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Pas nouvelle. Alors, je me dis, non, mais ça n'a rien à voir, on l'annule pas. On l'accomplit autrement. Et lui, il a voulu expliquer par rapport au Nissim. Les Nissim, on va se rappeler d'Hachem, on n'aura plus besoin de rappeler Nissim quand on sera devant les Nissim. Comme ça, il a voulu répondre au Rajba. Donc, il avait un enjeu dans cette Gemara qui n'était pas d'expliquer la Gemara par elle-même, c'est de calmer les trucs. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a dit le pshat que lui pensait ou il a dit le pshat que était? Parce que depuis le début, il dit Vélo que moi, Toïm, on sent que c'est vraiment une disputation, ce développement. Et dans son Chidusha Arashba, il n'a rien mis. Dans son livre de Limoud, ouais, il n'a pas mis ce passage-là. Est-ce que Vémet, c'est pour leur fermer le clapet? C'est l'argument qui pouvait leur parler, ouais? Ou bien c'est vraiment ce qu'ils pensent, c'est le pshat d'Agmara, Nilod. Dès qu'il y a un enjeu de convaincre, dès que je vois un Talmid Racham, comme le Rav Zamir Cohen, ou je ne sais pas qui veut convaincre les Chilonim un certain message, est-ce qu'il vraiment il pense ce qu'il dit ou il veut les convaincre? Toujours j'ai la question. Des fois, il y a un argument qui est vrai, mais qui entraîne des doutes. Alors des fois, il faut dire un argument plus clair, mais qui n'est pas évident dans les Mékorotes. C'est pas faux, mais c'est pas. Et Charlie de Vaquer. D'accord? Le conférencier, il doit être net et clair, et le moré, on peut sortir avec des spécotes du chiot. Pas très grave, parce qu'il n'a pas devant lui des mistapkim, des gens qui ont des doutes dans la vie. Ils veulent des gens qui veulent affiner leur réflexion et leur vérité. Et la vérité, elle sait qu'il y a des doutes. Dans la vérité, il y a des doutes. Elle là, c'est vrai. Avec les années, on avance. C'est pas halak. D'emblée. Des années. Mais Kitsour. Donc voilà, donc ce Rajba est clairement comme ce que tu as voulu proposer comme chat dans la suite de la Gemara, qu'on semble parler de Nissim. Et j'ai un problème dans Parashat Tzitzit, je pense que c'est la meilleure preuve qu'on ne parle pas de Nissim. Ah, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire des Nissim? Alors dans ça, je prends le Maharal. Que les Nissim me font prendre conscience de mon Akaratatov, et mon Akaratatov m'implique de me mettre au service de celui qui a fait tellement d'efforts pour moi. D'accord? C'est pas écrit dans la Gemara, je suis d'accord avec toi. Dans la suite de Gemara, on a l'air de parler que de Nissim, mais bon, on a suffisamment fait d'années de Gemara pour savoir que c'est pas le plus gros doha qu'on aura vu dans une Gemara, ouais? D'accord? Voilà les amis, on a beaucoup parlé, on n'a pas fait beaucoup de textes, pourtant j'ai imprimé, c'est dommage. Mais j'espère que ça vous a clarifié un petit peu, la Souga, non?
C'est très riche comme sujet. Ouais, c'est. Kedai להשקיע בה.